considérons que l'un de vos chantiers de guerre, ce serait la réunification du pays sur le plan de la politique. Nous voulons, Monsieur le Président, que Charles Blé Goudé soit gracié, afin que tous ses comptes soient dégelés. Excellence, Monsieur le Président, nous voulons que le président Soro Bafori Guillaume soit gracié et que ses comptes soient dégelés, qu'il rentre dans son pays. Nous voulons, Monsieur le Président de la République, que Tidiane Thiam, qui est un fils de la Côte d'Ivoire, puisse rentrer dans son pays. Excellence, pour ce dernier mandat que vous nous offrez, c'est Dieu qui est le destin de votre vie. Nous voulons que vous nous donnez un seul cadeau. Rappelez tous les fils de ce pays qu'ils viennent autour de la nation ivoirienne constater le bonheur qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous êtes candidat. Tout n'est pas rose en Côte d'Ivoire. Nous aimerions vous le dire. Vous avez beaucoup fait, mais il y a encore beaucoup à faire, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle, le 8 août, de façon officielle, je me prononcerai sur la candidature du président Alassane Ouattara en faisant sortir les 12 raisons pour lesquelles les Ivoiriens n'ont pas le choix que de voter Alassane Ouattara. Je ferai sortir un document avec une équipe de 1000 personnes qui sont à Djamé chaque jour pour remettre ce tract à tous ceux qui vont descendre des cars, à tous ceux qui vont monter dans les cars, pour nous faire comprendre que ce bonheur que nous avons, cette opportunité, Alassane Ouattara est notre chance. Mes frères, tout n'est pas facile, tout n'est pas rose. Mais ce qu'on vit sous Alassane Ouattara, on ne l'a jamais vécu. Le bonheur est là. J'aimerais inviter mes frères de l'opposition, s'il vous plaît. Vous avez essayé, vous avez lutté, vous avez tenté. Ça n'a pas pris. Allez voir papa pour dire, papa, nous sommes venus te voir. Où est-ce que tu peux nous mettre pour que nous puissions contribuer au développement de la Côte d'Ivoire? Il y aura des élections, oui. Je souhaiterais, si l'opposition n'est pas d'accord avec ce que j'affirme, de s'unir autour d'une femme, Simone Eivé Gbagbo. Oui, elle est candidate. Si ça ne marche pas, unissez-vous autour de M. Jean-Luc Bion. Si vous n'aimez pas Alassane Ouattara. Car la Bible nous enseigne, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Toutes les candidatures ont été tuées. Choisissez un chien vivant. C'est une manière de parler. Je ne traite pas quelqu'un de chien. Choisissez quelqu'un qui ne représente rien. Donnez-lui votre mandat. Donnez-lui votre caution. Et montrez au président Alassane Ouattara que vous êtes majoritaire. Toute tentative de coup d'État ou de révolution au niveau de la Côte d'Ivoire ne marchera jamais. Parce que les jeunes Ivoiriens préfèrent le paya que d'aller dans les rues pour aller souffrir pour rien. Parce que vous ne les avez rien proposé de concret. Si on nous avait dit, si nous sommes revenus au pouvoir, tous les jeunes de Côte d'Ivoire, nous lançons un vaste programme de financement des projets à commencer à partir de 2 millions, on pouvait aller mourir. Si vous nous aviez dit que dès que vous venez au pouvoir, toutes les familles ivoiriennes qui n'ont pas de fonctionnaires allaient recevoir une indemnité ou bien, je peux le dire, un soutien financier de 400 000 francs, on aurait pu mourir. Si vous nous aviez dit, dès que vous venez au pouvoir, tous les étudiants en début d'année recevraient 500 000 francs CFA pour l'achat de leur fourniture, on aurait pu mourir. Mais vous nous avez rien proposé. Ja. On allait déjà. Général, vous nous dites, mon général, ja. mon général. Vous nous dites, allez, Mon général, ja. Et on mon vous dit général. pourquoi? Non, général, Donc, général, pardon. Tu dis que c'est pas sérieux. Général, tu dis que les autres n'ont pas donné de programme de gouvernance. Général, quel est le programme du président de Papa Ado pour 2025? Quel est son programme, s'il te plaît, général? Le programme du président Alassane Ouattara, lui-même déjà, mais il est le programme. C'est la continuité de la modernisation et de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Le premier programme d'Alassane Ouattara, c'est la sécurité des Ivoiriens. Non, mais c'est pour te dire, général, Calmez-vous, lui-même, Adam n'a pas encore dit son programme. Calmez-vous, cher monsieur, Parce qu'on n'a pas de programme. S'il n'a pas dit son programme. Adam n'a pas dit son programme. Aucun leader politique n'a encore parlé de leur programme. Toi, tu dis inventé pour eux. Pourquoi on n'a pas encore dit pour lui? Monsieur John, mais général, le président Alassane Ouattara a été élu en 2020 sur la base d'un programme. Non, mais actuellement, c'est la continuité de ce programme qui est là. Actuellement, il a qu'un programme pour 2025. C'est ça, je vous remercie. Faut pas inventer. C'est écrit où? Si tu dis c'est écrit où? Est-ce que je peux répondre? Oui, vas-y. C'est sur la base d'un programme présenté en 2010 que le président Alassane Ouattara gagne les élections. Ce même programme a continué en 2015. Je me rappelle encore des propos du président Rikonan Bédié. Ce pont mérite un second mandat. En 2020,
C'est la continuité de ce programme et le bilan établi qui a permis au président Alassane Ouattara de reprendre encore les rênes. Et nous sommes dans la continuité maintenant. C'est tout à fait normal. Laissez-moi finir. Je sors par là. C'est tout à fait normal. Tu fais erreur. Laissez-moi finir. Je sors par là. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que pour cette nouvelle candidature, son QG et son parti travaillent sur un projet de société nouveau, sur un programme de développement qu'ils ont présenté. Mais c'est quoi le programme nouveau? Mais le programme nouveau n'est pas encore sorti, vous le savez bien. Pourquoi tu accules Gbagbo? Pourquoi tu accules Soro? Mais attendez, s'il vous plaît, monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Oui, général. Lorsque vous êtes dans l'opposition, oui, le président Laurent Gbagbo n'était pas encore au pouvoir. Lorsqu'il disait, si je viens au pouvoir, les planteurs, votre cacao sera payé à temps. C'est un projet, non? C'est la même chose qu'on leur demande maintenant. Vous n'avez pas encore développé tout votre projet de société. Oui, on est d'accord. Mais vous nous promettez quoi? Si vous venez au pouvoir, qu'est-ce que vous allez changer? Ils ne nous ont rien dit. Ils nous ont dit non, c'est la tête d'Alassane Ouattara qu'eux ne veulent plus voir. Donc, un projet de société qui est lié à comment enlever quelqu'un. Donc, nous, notre bonheur ne vous intéresse pas. Notre vie ne vous intéresse pas. Notre argent ne vous intéresse pas. Nos enfants ne vous intéressent pas. Notre santé ne vous intéresse pas. Votre projet, c'est résumé en un. Tu prends les propos de Blé Goudé. On n'appelle pas ça un projet de société. On appelle ça de la sorcellerie. Non, là, c'est Blé Goudé. Là, c'est Blé Goudé. C'est la sorcellerie. Là, tu inventes les propos. Tu prends les propos de Blé Goudé. Vous venez nous dire que c'est pas eux qui ont dit. Blé Goudé a dit. Se mettre ensemble pendant que quelqu'un n'est pas un programme. Ça, c'est Blé Goudé qui l'a dit. C'est pas eux qui l'ont dit. C'est pas eux qui l'ont dit. Mais maintenant, il ne faut pas inventer les dits. Il ne faut pas inventer les choses qu'ils n'ont pas dit. Quand vous écoutez. Maintenant, je demande-moi. Quel point de nous avons écouté tout le monde. Oui. Le projet de société est le suivant. Nous n'allons pas accepter que le président Alassane Ouattara fasse un 4e mandat. Oui ou non? Trop, c'est trop. C'est pourquoi vous ne voulez pas qu'Alassane Ouattara soit candidat. C'est tout. Non, ça, c'est pas un projet. C'est pas un projet. C'est pas un projet. Ce n'est pas un projet, on appelle ça de la sorcellerie pure. Non, c'est pas un projet, c'est un mouvement politique. Mon ami, le mouvement là, nous, ce que les Ivoiriens, on a besoin, c'est de savoir, on va manger combien de fois par jour quand vous serez au pouvoir. Ok, on dit que tu es au pouvoir. Ouattara a dit aujourd'hui, comme quoi, l'économie est incertaine. Étant au pouvoir, lui dit que c'est incertain. Lui-même, il est président, il dit que c'est incertain. Non, laissez-le. Ah, de chose général. Pardon, excuse-moi. Général, Adon lui-même a dit, attends, je vais écouter, hein. Écoutez-moi ce qu'il a dit. Il dit que, étant au pouvoir, l'économie est incertaine. Lui-même, il est au pouvoir, il ne sait pas. Mais là, je vais demander à Gbagbo Laurent. Lui-même, il est au pouvoir. Il ne sait pas il ne sait pas à quel moment un Ivoirien lambda va manger à Non, je peux vous répondre calmement. Lui-même, il ne sait pas. Mais toi, t'accuses Gbagbo, il n'est pas là. Non, monsieur John, vous n'êtes pas économiste, je peux vous répondre. Je vais jouer la vidéo de Adon Kiriki actuellement dans le pays. On a tous compris. Calmez-vous, vous n'êtes pas économiste, je peux vous répondre. Considérant la guerre en Ukraine, considérant les troubles qui se passent aujourd'hui au niveau du monde entier, quand nous avons le président Trump qui décide de pouvoir mettre des taxes assez hautes. Oh, excuse-moi, Bon Boy, tu peux quitter un peu s'il te plaît. Bon Boy, sinon laisse-moi quand tu seras là. Je suis là, c'est pas Macroso donne mal à la tête en fait. Et puis, donne à tes trucs. Non, je le comprends. 5 ans encore dans l'opposition, c'est pas facile. Ça donne mal à la tête, je le comprends. Après lui, je peux parler vite fait, s'il vous plaît. Vous voyez? Merci. L'économie mondiale, après avoir traversé plusieurs crises, vous vous rappelez, le monde entier a traversé des crises économiques assez fortes. Et quand nous avons l'inflation à cause de la guerre au niveau de l'Ukraine, vous comprenez? Nous sommes dans une incertitude. Le monde ne sait pas où il va. On est en train de parler d'un nouveau monstre économique qui va se créer entre la Chine, la Russie et les autres pays du BRICS. Vous comprenez? On a les pays de l'AES qui veulent sortir du CFA. Vous comprenez? Il faut un génie. Il faut un expert. Il faut un homme qui maîtrise le contact international, les sphères sur le plan monétaire. Il faut un homme capable de pouvoir interpréter même le bégayement de Moïse. Un homme capable de pouvoir voir dans la marmite de Dieu. Cet homme s'appelle Alassane Ouattara. Il nous faut quelqu'un. Peu importe les tendances économiques qui vont se présenter, cet homme a la capacité, par une magie exceptionnelle, par une magistria au niveau de la gestion gouvernementale, puisse amener notre pays à rester stable. C'est de ça qu'il parle. Il ne dit pas qu'il n'y a pas d'argent. Il y a trop d'argent en Côte d'Ivoire. Après avoir développé le pays, nous appelons maintenant le président Alassane Ouattara à devenir maintenant dans son 4e, ce que certains disent, son 2e de la 2e République, et certains pensent, mais nous tous sommes tous d'accord que ça a fait 4 fois 5 ans que le vieux il est assis. Le vieux, pardon, hein, tu es vraiment un économiste fin. Mon vieux, tu as beaucoup géré mon général, ouais, tu as développé le pays. Maintenant le vieux, calme-toi, il n'y a pas là mon papa. Non, mon général, ton vieux t'écoute. Calme-toi. Le vieux, aussi à nous aussi. Faut te calmer, le vieux. Maintenant là, faut mettre maintenant 5 ans là.
ce qu'on va appeler maintenant le projet socialiste. Tu as développé, maintenant il faut libérer le quai aux jeunes dans les vrais financements de projets. Tu n'as même pas honte. Tu as commencé, mon vieux. Tu as mis les balises. Tu as tout développé. Tu as tracé les routes pour que l'argent vienne. Maintenant, là, il faut penser à Jesse J. Il est en exil, ça fait longtemps. Il veut laper sa femme à Abidjan. Il veut montrer à sa femme où se trouve Assini. Je le comprends. Moi, j'ai mal. Aujourd'hui, vous êtes tous tristes. Ce live ressemble à un funérail. Personne n'est joyeux. Tout le monde est triste. On se dit, est-ce qu'on va pouvoir enlever le vieux? Est-ce qu'on pourra réaliser un coup d'État? Le coup d'État n'a pas été fait. Mes amis, je vous comprends. Je vous demande pardon. Revenez dans la République. Rentrez dans la République. Rentrez dans la République. Général. Merci. Général. Non, attendez. Jesse, tu as parlé. Attends. Je suis déchargé. Attendez. Ok, tu peux descendre. Ok, il y a une chose qu'il faut savoir. Hein? C'est ça là qui me plaît pas. Non, John, attends, je vais parler. C'est ça là qui me plaît. Mais vous voulez qu'il arrête? Vous voulez qu'il arrête de parler? Non, c'est pas ce qu'on a dit. Mais vous voulez qu'il arrête de parler pour qu'il reste là? Non, John, faut pas faire ça. C'est pas juste. C'est ça qui. Non, mais vous voulez faire l'émotion. Ça va encore du bruit. Non, vous voulez qu'il arrête de parler? C'est pas une question d'émotion, non. Toi, tu laisses le temps à Makosso de dérouler ses inactivités, puis après il prend sa route, il s'en va. Il est là. Je suis à 1%, je vais charger mon téléphone, excusez-moi. Il est là. Mais excusez, c'est pas moi qui suis l'objet du débat. J'ai donné ma position, logiquement, je descends, les autres donnent leur position. Faut pas qu'on reste sur moi. Voilà, moi je suis désolé. Je suis venu donner ma position face à la candidature du président de la République. S'il te plaît, permets, s'il te plaît. S'il te plaît, les gens ont pris la peine de t'écouter sur la candidature. Permets aussi aux gens de répondre sur la candidature et puis aie la décence de les écouter, c'est tout. Voilà, c'est tout. Sinon, on ne te demande pas autre chose. Merci. Ok. Bonne boy, attends 2 secondes, pardon. S'il te plaît. On tapote, allons à 900K, on tapote, s'il vous plaît, famille. Merci à tous ceux qui tapotent. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires. Des gens qui vont faire asseoir ici nous disent que, les Ivoiriens, la sécurité de la Côte d'Ivoire, Abidjan, la Côte d'Ivoire est surveillée plus que l'Angleterre. Ils vont nous dire aujourd'hui comme quoi la Côte d'Ivoire fait face actuellement à un défi sécuritaire. On fait comme si on n'a pas attendu. Vous pouvez nous dire actuellement en Côte d'Ivoire, quoi d'autre faut parler encore, président? Dans la gestion sécuritaire, économique, je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent. Ça dit même là, ça dit c'est urgent. C'est urgent. Lui-même il dit comment c'est dégâts. C'est glission. Lui-même il dit sans précédent. Étant au pouvoir, lui-même il ne sait même pas comment les Ivoiriens vont manger demain. C'est Makosso qui avait nous dit aujourd'hui, Babo, les Ivoiriens au pouvoir là, les Ivoiriens vont manger combien de fois par jour? Oh, il y a déjà un président qui est assis, on ne demande pas au président. C'est à Gbagbo qui est dehors. C'est à Blé qui est dehors. C'est à Soro qui est dehors qu'on vient demander. Le président qui est ici, nous, demandez au président directement. Les Ivoiriens ne mangent pas à midi là. C'est comment? La sécurité des Ivoiriens là, c'est comment? Tu laisses lui, Tu vas me mettre à Gbagbo. Les gars sont sérieux, c'est pas gentil. Moi, je dis c'est pas gentil. Vas-y, bon boy. Bonsoir à tous et toutes. Moi, voilà, sur les panels, on a la qualité de 2 types. Sur les panels, généralement, on a 2 types de nègres. Il y a les nègres de salon, et puis il y a les nègres qui assument leur négritude et qui veulent se libérer des chaînes de l'envoûtement. On connaît, il y a un petit exemple, il y a un jeune qui est rentré dans la Nina, je suis en mouvement, j'ai ma caméra, je suis en mouvement, elle a ma caméra. Vas-y, bon boy. Il y a un jeune qui est rentré dans la sphère apostolique, il y a même, oui. Pardon. C'est que John, au fait, dans les nouvelles règles, quand tu te mets en mode mute comme ça fait chuter le live. C'est pour ça que je veux que tu restes. Non, c'est vrai. Les nouvelles règles, c'est vrai. Les fonds verts et tout là. Ça fait que voilà, non, ça te dit même. Mais je n'ai pas juré. Ok, donc je disais, il y a un jeune homme qui est rentré dans la sphère apostolique, il y a une dizaine à peine d'années. Il a près de 8 églises et il se présente même pour être président de la République. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont une suite dans les idées. Par contre, il y a des vieillards qui veulent toujours être asservis, qui veulent toujours être nègres de salon, et ça se comprend parce que eux, il y a leur petite pense. C'est-à-dire, eux, ils pensent pas. Bon boy. Tu peux dire son nom, Zahir Wilfried. C'est un homme intègre. Un homme, j'ai dit quelque chose.
c'est un homme intègre. Un homme qui est arrivé, on va dire, après beaucoup de gens sur la toile. Mais quand j'ai parlé à Zahir, quand j'ai parlé à ce monsieur-là, mais j'étais choqué. On n'a pas parlé de Jésus à dire. On n'a pas parlé de Dieu à dire. On a parlé d'au moins pendant quasiment des heures. Mais que de son programme politique, mais j'ai dépassé. D'attendre que ce monsieur-là ait un bagage comme ça. Donc dis le nom. Zahir Wilfried, de tu parles. Bon, comme on peut dire les noms, donc voici un jeune homme de Makori, du nom de Zahir Wilfried, qui a à peine la trentaine, qui a trouvé des croûtards dans le ministère, qui n'ont malheureusement bâti aucune bâtisse pour pouvoir donner le savoir que Dieu demande qu'on donne, mais qui se promènent pour étaler leur ignorance à longueur de journée. Et c'est cela, quand on dit d'eux, qui sont des modèles de société, malheureusement. Et c'est dans ça qu'on est en Côte d'Ivoire, où la médiocrité prime sur tout ce qui est au moins passable. Donc, je dis ça et j'avance pour dire que Monsieur Ouattara, aujourd'hui, il a fait un discours dans lequel, bon, il nous a encore dit, malheureusement pour les Ivoiriens que nous sommes, c'est triste de savoir que Monsieur Ouattara prétend, parce que tout son discours, c'est un discours, désolé, hein, c'est un discours malpoli envers les Ivoiriens. Ça sous-entend que aucun Ivoirien que M. Ouattara ne peut diriger la Côte d'Ivoire, ne peut assurer la sécurité financière, ne peut assurer la sécurité, comment on appelle, la sécurité des Ivoiriens. Et c'est triste de l'entendre. J'ai envie de parler comme KGB, mais KGB, malheureusement, on peut pas aller dans ce sens-là parce que c'est ce qu'ils veulent. On n'a qu'un seul pays, malheureusement. Je comprends. On n'a qu'un seul pays, malheureusement. On n'a que la Côte d'Ivoire. Avons-nous intérêt à ce que la Côte d'Ivoire brûle? Je ne pense pas que KGB, tu sois d'accord que aujourd'hui, parce que ton frère est de l'autre côté, parce qu'il mange au restaurant, tu vas lui faire des palabres. Pendant qu'il y a des réunions de famille, vous allez vous asseoir. L'Ivoirien ne connaît pas ça. Mon ami, tu es d'accord? Non, je prends ton propos. C'est par rapport à ton propos que je... Pourquoi je me dis mes propos, hein, champion? Moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Hein. Je t'entends. On a fait la guerre pour venir au pouvoir d'État. Donc, il n'y a pas de pitié dedans aussi. Donc, il ne faut pas me prendre pour exemple. Il faut parler pour toi, mon frère. Je t'entends. Non, mais je vais dire, parle comme si vous pouvez créer quelque chose. Quitte là-bas. On n'a qu'une seule Côte d'Ivoire, malheureusement, on ne peut pas la détruire pour le bon vouloir d'un individu qui a décidé d'être empereur, malheureusement. L'Ivoirien n'est pas celui-là qui est prêt à voir le sang de son ami, de son frère ivoirien. Ça, c'est pas l'Ivoirien. C'est vrai que ça s'arrache. Le pouvoir s'arrache en Afrique parce que c'est comme ça. Je le dis toujours, malheureusement. Peut-être, comme on dit, je parle comme femme, je suis ceci, je suis toujours à gauche, mais je dis toujours, la démocratie telle que taillée à l'occidental n'est pas faite pour les Africains. Toujours dans mes prises de parole, je le dis, la démocratie telle que taillée n'est pas faite pour les Africains. C'est malheureux. Aujourd'hui, voilà, comme en 2020, cas de force majeure. Aujourd'hui, il s'assoit encore devant 20 millions d'Ivoiriens pour leur dire que je suis le seul qui peut conduire à votre destinée. Sans moi, personne. Que devons-nous faire? Pour une fois, il y a Trapp qui parlait, je suis content, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. On l'a accepté. Ce qui nous arrive là, c'est nous-mêmes qui avons provoqué tout ça. Sans le savoir pour d'autres et consciemment pour certains. Parce qu'ils pensaient qu'ils mangeaient à la table de roi. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont là. Et nous tous, on paye le prix. On paye le prix, nous tous. Comment faire partir Ouattara du pouvoir? Voilà la grande équation. Est-ce par la guerre? La guerre n'est pas ivoirienne. Ça, faut qu'on le dise. C'est vrai on est là, on peut... Non. Faire la guerre, là. Tous les Dagbashi qu'on fait, là. Faire la guerre, c'est pas ivoirien. Celui qui veut voir le sang de son frère couler, il n'est pas ivoirien de sang, de terre. Ça, je vous le dis sans faux fuyant. Tous ceux qui acceptent de voir le sang d'un Ivoirien couler sur le sol ivoirien sont des étrangers. Ça, moi, je vous le dis, sans faux fuyant. Malheureusement, ça fait mal de dire comme ça, mais je vais vous dire ce qui est la vérité. Vous allez patienter. On va patienter. Non, je ne veux pas d'émotion. Je ne veux pas d'émotion. Parce que quand tu es intervenu, personne n'a fait d'émotion.
Le sang qui est versé là, lui, il est quoi alors? Malheureusement, Arrêtez ta moralité ici. malheureusement, mais c'est ça l'Ivoirien. L'Ivoirien n'est pas dans la belligérance. Malheureusement. Là, pas, ici, là, on n'est pas ici pour faire la moralité à quelqu'un. Mais on n'est pas ici pour se battre. Est-ce que toi-même tu es à Abidjan? C'est que tu veux envoyer dans les rues. Est-ce que toi tu es à Abidjan, mon ami? Tu es dans les rues ici des États-Unis, tu n'es pas à Abidjan? Vous parlez comme si vous-même vous pouvez monter sur le terrain. Vous ne pouvez pas. À un moment donné, en cas se rendre à l'évidence, on a provoqué ce qui arrive, on doit assumer. C'est pas un débat entre nous, KGB. Permets-moi de finir, tu vas intervenir. C'est pas un débat entre toi et moi. C'est pas un débat entre toi et moi. KGB, il faut le laisser, s'il te plaît. Laisse-le, va finir, s'il te plaît, je te demande pas. C'est pas un débat entre toi et moi. C'est son avis, il faut le laisser. Bon boy. Oui. Oui. Pour appuyer ta thèse là, voilà. En 2020, c'était en cas de dépense majeure. On n'avait pas oublié. Faut pas oublier qu'en 2025 là, hein, c'est parce que la Côte d'Ivoire est en débandade. Voilà. Et il nous dit. Vas-y, John, je t'écoute. J'ai un appel, vas-y. On va faire Dagbashi. Malheureusement, qu'on le veuille ou pas, contre notre gré, le monsieur va faire un quatrième mandat, qu'il soit illégal ou pas, parce que la culture ivoirienne n'est pas la culture de la belligérance. Malheureusement, on doit se rendre à l'évidence. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit structurer. On doit se restructurer pour revenir plus fort. Voilà ce que moi je propose aux Ivoiriens. On doit se restructurer. Puisque la guerre n'est pas envisagée, elle n'est pas envisageable. La balle ne trie pas. Ceux qui n'ont jamais perdu quelqu'un dans la guerre peuvent vouloir parler de la guerre. Ceux qui n'ont jamais, leur village n'a jamais été dessiné par la guerre, peuvent parler de la guerre. Mais je vous dis, les balles ne trient pas. Acceptons notre sort. Notre sort, c'est Ouattara. Acceptons le sort. Allons avec en 2025. On va l'enlever au pouvoir. Merci. Moi, je vous exhorte à ça parce que la guerre n'est pas envisagée, elle n'est pas envisageable pour les Ivoiriens. On n'a qu'une seule patrie, la Côte d'Ivoire. Si demain la Côte d'Ivoire tombe en ruine, nous autres là, pour certains, pour beaucoup, il n'y a pas de Chokoya, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Si on a accepté que Ouattara fasse, on a accepté la nouvelle République en 2016, voilà ce qui en découle. Il faut accepter. Prenons notre mal en patience, allons aux élections de 2030, préparons-nous. Quand il va mourir au pouvoir, puisque c'est ce qu'il veut, il veut mourir au pouvoir. Quand il va mourir au pouvoir, on va créer autre chose. Moi, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Nina, tu veux dire quelque chose? Permets-moi en une minute. Vas-y. Voilà. J'aimerais dire aux Ivoiriens conscients de ne pas accepter la facilité, la fatalité. Voilà. Parce que rien ne nous assure un lendemain meilleur après Ouattara. Ouattara a promis ici, ou bien son équipe a promis ici de partir pour 50 ans de pouvoir. Donc, c'est pas en devenant des lâches ou bien en devenant des femmelettes, parce qu'on a tronqué nos zizi pour des totos, qu'on va réparer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce que tu veux éviter aujourd'hui là, rien ne t'assure que demain, Ouattara partira dans la paix et qu'il ne fera pas comme il s'appelle là, son grand frère du côté du Cameroun. D'accord? Donc, si tu as décidé d'accepter ton sort, c'est tant mieux pour toi. D'accord? Mais comme le dit le président français, une révolution ne s'invite pas. Voilà, une révolution ne s'invite pas. Parce que pour ta gouverne, pour la première et la deuxième guerre mondiale, il y a eu beaucoup de djali avant que les gens ne se rendent compte qu'il faut aller véritablement à une comment on appelle ça? Il faut aller véritablement à une paix et pour construire des nations fortes qui font qu'aujourd'hui, ces Européens-là résistent à toute crise. Même si qu'on prétend être le modèle de démocratie, voilà, la guerre à leur porte, mais pas aux portes des Africains. Voilà, et c'est ce genre de pensée que vous avez là qui fait que l'Afrique est 50 ans en retard. Parce que apparemment tu es visionnaire. Tu sais que 5 ans plus tard, Ouattara va laisser le pouvoir ou bien avant ça, il va déjà. J'ai fini. Anyway. C'était juste une petite motion. Pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que ici, on ne répète pas le même commentaire. Excuse-moi, Elisa. En tout cas, vous êtes en bas là. Les gens du RHDP là, abstenez-vous de commenter. Parce que quand le président Gbagbo a pris le pouvoir là, il n'avait rien demandé. Si vous aimiez tant la Côte d'Ivoire, là, vous n'allez pas prendre des calaches,
les Touré, les Moussa, les Lassina. Vous n'allez pas prendre des calages pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, épargnez-nous. Épargnez-nous vos commentaires à 2 balles. Épargnez-nous la leçon de morale. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas su que la Côte d'Ivoire était intéressante. Elle était une et indivisible. D'accord? Celui qui est en train de mener la Côte d'Ivoire inévitablement vers une crise, c'est M. Alassane Dramane Ouattara, qui est dans un 4e mandat. Alors que quand le président Gbagbo était à la fin de son 2e mandat qu'ils ont partagé pendant 8 ans, il criait au loup, il faut partir, la constitution ne te permet pas de te représenter. D'accord? Donc, épargnez-nous vos leçons de morale à 2 balles. Hein? Oui, je vais fermer la boîte de ta mère, chienne là, pour Mariam. J'ai fini, Elisa. Merci. Merci. Ceux qui viennent d'arriver, vous avez le droit de commenter. Mais vous n'avez pas le droit de répéter le même commentaire plusieurs fois. S'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de répéter le même commentaire plusieurs fois. Quand vous faites ça, vous êtes en train de signaler le live. Donc, s'il vous plaît, ne répétez pas les commentaires plusieurs fois. Sinon, vous êtes dans l'obligation de vous muter. Merci beaucoup. On va continuer avec Jessie J. Jessie J est là? Ok. Merci. Merci. J'ai pas encore parlé. Elisa. Merci Elisa, merci le panel. Merci en tout Tu vas cas. parler après lui, tu vas parler après lui. Kaza, j'ai vu, tu as monté Kaza, j'ai vu, pardon, je t'ai vu maintenant. Tu as monté Kaza. Ok. Vas-y, Jessie. Merci à toutes les forces de l'opposition, vaillants patriotes, filles et fils de la Côte d'Ivoire. Je vous salue tous, en tout cas à vos rangs. Ok. Vous savez, nous sommes sur un panel, hein, voilà. Donc chacun vient et puis raconte ce qu'il veut, mais il y a quelque chose qui est fondamental et qui est essentiel pour nous tous. Il y a une seule chose qui nous réunit ici. Nous sommes filles et fils d'un même pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a un camp qui a parlé, qui jubile, et il y a un autre camp qui maintient sa logique, qui maintient sa stratégie, qui maintient son combat. C'est le camp du Front commun. Dans cette journée, il y a eu une rencontre à la préfecture de police parce que nos responsables sont allés discuter pour voir les modalités, en tout cas en ce qui concerne la marche du 2 août, et quels sont en tout cas, quel est l'itinéraire. Il y avait, voilà, le préfet voulait, avec les responsables, comprendre en tout cas les motivations de cette marche-là. Et c'est ce qui est à l'ordre du jour en ce qui nous concerne. Ils sont partis là-bas, ils ont discuté, le préfet a dit ce qu'il pense et les leaders ont dit qu'ils partaient rendre compte aux responsables. Voilà. C'est ça que, il n'y a pas de mot d'ordre en tout cas en ce qui nous concerne chez nous l'opposition. Donc les gens veulent nous entraîner dans ce qu'ils savent faire et vous pensez que nous allons les laisser faire. Ne tombons pas dans le piège des gens. Ne tombons pas dans le piège des gens. Ce que je tiens à expliquer ici ce soir à tous ceux qui nous écoutent, en tout cas ceux qui ne sont pas du parti au pouvoir et qui sont dans l'opposition, c'est que je vais vous dire, quand on engage un combat, on reste serein. Il y a des leaders responsables qui sont en face de nous, ils savent ce qu'ils font, c'est eux que nous écoutons. Vous comprenez? On nous annonce le décès d'un jeune qui meurt dans des conditions bizarres. Le jeune, il meurt jeudi. On vient avec le procureur de la République dimanche annoncer sa mort. Et subitement, dans le brouillard, le tohu-bohu là, un président responsable d'un pays comme la Côte d'Ivoire vient comme ça, de façon lâche, annoncer une candidature. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ils vont venir même avec les commentaires. Dagbashi, vous êtes fort. Ne restons pas dans la distraction, mon frère. Ne restons pas dans tout ça. Chacun joue son rôle. Il y a certains qui sont à Abidjan. Ou bien toute l'opposition ivoirienne est tous en Europe. Toute l'opposition ivoirienne est tous en Europe. Hey, nos leaders sont là-bas. La quasi-totalité. Ou bien c'est en France ici, là, c'est la marche de la France qui va faire que les choses vont changer à Abidjan. Les Ivoiriens sont à Abidjan là-bas. Ou bien quand le PDCI appelle les gens à sortir là, vous ne voyez pas les gens qui sortent. Quand le PPACI appelle les gens à sortir, vous ne voyez pas les gens qui sortent. Donc ne soyez pas distraits. Le monsieur est sorti, il a annoncé sa candidature. On prend acte et on attend les mots d'ordre. Celui qui a été envoyé à la CPI, il a été envoyé à la CPI pourquoi? On dit qu'il a été envoyé à la CPI parce qu'il n'a pas respecté les unes, n'a pas respecté le résultat des unes. Aujourd'hui, celui qui s'entête à faire un 4e mandat, parce que regardez sur toutes les chaînes aujourd'hui, que ce soit France 24, que ce soit TV5, il ne parle que de 4e mandat. Celui
qui veut coûte que coûte briguer un quatrième mandat. Et quand il aura un chaos dans le pays, c'est lui qui sera responsable. Pourquoi vous vous acharnez? Pourquoi vous embêtez? Le monsieur, il vient d'annoncer sa candidature. Sa candidature ne va pas primer sur le programme de l'opposition. Le programme de l'opposition, c'est répondre à ce que le préfet a dit. Le préfet dit que lui, il annule la marche. Est-ce que la marche est maintenue ou oui ou non? C'est ça notre problème actuellement. Parce que dans cette marche-là, il y a notre revendication dedans, pas de quatrième mandat. Donc, le monsieur vient nous aider. Donc, le pas de quatrième mandat, là, nous mettons ça en grand. Pendant que c'était dans notre revendication, il est venu nous faire croire qu'il va faire forcément son quatrième mandat. On prend acte. Donc, moi, je ne vais pas venir ici faire du blablabla parce que espérant une mallette de la présidence ou bien un petit billet pour aller me faire voir ou même quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour demander parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire est au-dessus de mon intérêt personnel. Voilà. Nous avons nos responsables qui sont là. Les fronts communs là, ce sont des stratèges qui sont là. Ils ont toujours un plan. Ils ont un plan. Quand le président allait faire son discours pour dire qu'il ne part pas, c'était quoi la conduite à tenir? Ils ont un autre plan. Quand le président dit qu'il s'engage et qu'il part, c'est quoi la conduite à tenir? Ils ont un plan. Et nous sommes derrière et nous suivons. On ne va pas venir faire ici le jeu du parti au pouvoir. On ne va pas venir faire ici le jeu, en tout cas, des gens dans la Sawatra. Mais moi, je vais avouer aussi que, quelque part, ils ont le droit de faire ce qu'ils font là. Parce que, tant dans les rues, ils vont dire, si vous êtes garçons, sortez ici, venez, on va vous voir. Tant si les réseaux sociaux dans les commentaires, ils vont venir encore, même sur nos pages, venir occuper le terrain. Ça leur donne la force. Parce que, honnêtement, je suis en train de parler. Je lis les commentaires. Est-ce que je vois l'opposition dans les commentaires? Est-ce que je vois l'opposition dans les commentaires? Donc, on va mener quel combat? Il faut aussi que ceux qui ne peuvent pas aller sur le terrain, qui ont la possibilité, parce que vous n'allez pas me dire que 2500 personnes connectées là, c'est 2500 partisans du parti au pouvoir. Ou bien vous allez rester toujours dans le laxisme et regarder, parce que le combat, c'est aussi ça. Si vous avez votre téléphone, en écrivant votre indignation pour dire que vous n'êtes pas pour le quatrième mandat, vous êtes en train de faire aussi, à votre façon, votre lutte. Si, que ce soit sur les pages, ils occupent le terrain. Que ce soit sur les réseaux sociaux, ils occupent le terrain. Que ce soit même sur la page des TikTokers neutres où nous sommes en train de parler peut-être au nom de l'opposition et que nous voyons le soutien de l'opposition pour comprendre que oui, vous êtes d'accord avec ce qui se passe. C'est pas là aussi que ça peut donner de la motivation. Donc on ne peut pas faire un palabre bêtement. Moi, c'est vrai que par rapport à ce que Paul a dit, par rapport à mon grand frère KGB, oui, je suis d'accord. Je ne vais pas venir faire des discours ici. Ouais, vous allez voir, mon frère. On va se frapper là. Mon frère, depuis 2010 là, c'est le même discours. On va pas prospérer dans ça. On veut une bonne stratégie pour aller, en tout cas, montrer que nous sommes majoritaires. Et c'est comme ça que nous devons descendre dans la rue, les bras levés pour dire, regardez, nous disons non. Ce n'est pas en venant dire ici, ouais, Dabashi là, ouais, il va voir, on connaît où il habite, hein, tel chef de police, on sait où il habite. Ça, ce sont des paroles là qui font que les gens nous prennent pour des plaisantins. Arrêtons les conneries comme ça là. Toi-même, tu sais que tu vas pas aller là-bas, là. Faut pas venir faire quoi comme si tu... Non, moi, franchement, les gars. attends. Je ne attendez. Non, j'étais précis. C'est un exemple. Non, mais j'étais précis quand même. Non, c'est un exemple. C'est parce que c'est toi qui es pas. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Non, mais faut pas traverser mes propos. J'ai dit que si on tire là-dessus, on sait où ils habitent, c'est tout. Sincèrement, la communication comme ça, là, on est fatigué de ça. Franchement, on est fatigué de ça. Et on est fatigué de ça. On va faire 10 ans, 15 ans de ça. Les gens, non. Au jour d'aujourd'hui, là, nous voulons une communication saine et une communication vraie. Si on descend dans la rue, on descend dans la rue. Mais venez pas, ouais, on va se faire. Pendant ce temps, on prend des gens, on coupe les crânes, et puis on joue au football avec ça, et après, personne ne lève le petit doigt. La famille du jeune qu'on a coupé sa tête là-bas, là, qui a cotisé aujourd'hui pour dire non, on va aller les assister. À un moment donné, il faut que l'opposition aussi arrête aussi de faire des rêves inutiles. Voilà, arrêtez de rêver. Il y a un mot d'ordre qu'on attend, c'est le mot d'ordre de nos responsables. Voilà. Ils sont allés à la préfecture aujourd'hui. On a vu l'honorable Diaoufoué dire que nous venons rendre compte à nos leaders, nos responsables, et on attend la conduite à tenir. Qu'est-ce que l'opposition va décider? Non seulement pour maintenir ou continuer la marche, on attend. Qu'est-ce que l'opposition va décider en fonction
de la conduite à tenir face à l'annonce du président de la République de briguer un 4e mandat, on attend. C'est à partir de ça seulement maintenant qu'on verra la marche à tenir. Mais venir raconter des paroles inutiles pour disperser, en tout cas, ou bien pour et donner de quoi au parti au pouvoir, de venir raconter des conneries. Moi, je ne fais pas d'une politique comme ça. Je ne peux pas m'engager dans ce que je ne peux pas faire. Si aujourd'hui, on décide pour dire, on descend à Abidjan pour aller, on se lève nous tous, on descend tous par là à Abidjan et on ne veut pas voir quelqu'un derrière. Voilà. On ne va pas être dans l'opposition, faire la politique pour venir et se faire voir inutilement. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Moi, je finis de parler, je reste dans mon coin, j'attends le mot d'ordre. En tout cas, ça aujourd'hui, Alassane a parlé, peut-être demain ou après-demain, forcément, l'opposition va répondre, nos leaders vont répondre et nous, on viendra faire la communication en fonction de ce que nos leaders ont décidé. Je vous remercie. Parce que John, je peux pas avoir une motion. Vas-y pour ta motion. Alors, je ne veux pas qu'on tensionne mes propos parce que quand les gens sont en train de parler, ici, ils n'ont pas écouté mes propos, pour pas me tensionner. J'ai été clair. J'ai dit, si l'opposition donne le mot d'ordre et qu'on sort, qu'on nous attaque, nous devons riposter. On va se coucher là, et puis t'as les demain, on t'attaque, et puis t'as te coucher pour dormir. Donc, tu as donné poulet ou bien. Ou bien t'as vendu ta vie pour rien. Non, mais c'est pour ça qu'il a dit que si nous attaquent là, on va riposter. On connaît tous chez eux. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien de méchant dans ce qu'il a dit. Il n'y a pas fait de dragbachi ici. Pourquoi on va venir prendre mes propos pour faire comme si, genre, moi, c'est moi qui veux appeler à la mort de tout le monde dans le pays. Je suis désolé. John, si un voleur rentre chez toi à la maison et que tu as la capacité de la battre, tu vas le laisser? En tout cas, c'est pas nos sérieux. Ici, il rentre chez moi, qui m'agresse, j'ai fait à Malagoutimène, direct. Alors, c'est tout? Voilà, c'est ça que le vrai point. Donc maintenant, quand on dit ça, là, en tout cas, non, on est violent. Il n'y a pas de violence, je suis désolé. Je suis désolé, les gars. Il faut arrêter. Si vous n'avez pas le cardio pour faire la politique, là, il faut quitter le terrain politique. C'est tout. Ouattara, il n'est pas venu pour discuter du père à quelqu'un. Il allume, hein. Nina, je viens avec mon autre compte. Ok? D'accord, Elisa. Ali, de façon, il est mort dans les conditions que nous tous on connaît. Hein. Ils l'ont assassiné. Donc, on n'a qu'à arrêter de se voir la face. Ceux qui sont face de nous, c'est des criminels. Moi, je le dis encore, je passe mes mots, c'est des criminels. Donc, si nos premiers responsables donnent le mot d'ordre là, il faut qu'on soit prêt. C'est pas un débat. Maintenant, si vous avez peur là, ayez peur, ça c'est pas le problème, vous êtes libre. Mais ne voulez pas prendre mes propos pour vouloir renverser ça dans le mouvement, je suis désolé. Voilà. Je suis te respecte beaucoup, mais je suis désolé. Je ne peux pas prendre mes propos pour venir renverser ça et puis venir vouloir me trancher avec mon frère. Il faut arrêter ça. Respectons-nous. C'est très important. J'ai écouté le frère Van Boy tout à l'heure, qui parlait. Mais moi, j'ai rien. Mais ça, c'est ça qu'on appelle la lâcheté en politique. Si on ne veut pas faire la politique là, il faut quitter de la politique. Tchè. Depuis qu'on est au pouvoir d'État là, il n'est pas venu pour regarder dans vos yeux. Hein. Docteur Ibra, je vais monter, Docteur Ibra, c'est bon. Vas-y, KGB. Il fait ce qu'il veut. Quand on n'est pas ici pour vous donner des bobos, hein. Ils sont fous. Malgré qu'on est en train de faire des appels, on interpelle. Qu'est-ce que Ouattara fait? Ouattara achète tout du revers de la main. À 83 ans, Ouattara est obsolète. Il ne peut rien nous servir de bon. Mais on voit des individus venir le soutenir ici. Bah, où la dada Ibra là, on ne peut pas la positionner. Si même on dit président aussi, va diriger le pays. Prenons-nous un peu au sérieux nous-mêmes. On ne peut pas la politique pour être poussé comme mouton. On fait la politique aussi pour gagner quelque chose. C'est ça qui est la vérité. Aux États-Unis, ici, là, quand le président Trump a pris la parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Mais est-ce qu'il a mené les gens à voter Trump? Quand il est arrivé, est-ce qu'il n'a pas été de poser ces actes-là? Il a été déposé, non? Dès qu'il va sortir, il va dire, mais j'ai respecté au moins 70% de mon programme. Ou bien c'est faux, John? Mais alors, quand c'est pour nos sérieux? Ouattara, depuis là, il est là, il a prêté qu'un programme à quelqu'un ici. Il faut quoi même? Dans le même Abidjan, il a été construit au moins 10 points à péage et 10 échangeurs. C'est quoi? Le reste du pays là, il ne peut pas. Le reste du pays là, il ne peut pas. Le reste du pays là, il ne peut pas. Le reste du pays là, il ne peut pas. On va construire ça aussi. Pendant que les autres pays ont déjà fait un central nucléaire pour apporter l'électricité et qui va réduire le coût de l'électricité de leur pays, on va tenter pas là pour construire pour. Vous êtes sérieux là? C'est parce qu'il a du blanchiment d'argent. Il ne nous sert à rien, en fait. C'est ça qui est la vérité. Il ne veut pas que le pays évolue parce que lui veut de l'argent. L'évolution d'un pays, là, c'est l'industrie qui fait l'évolution d'un pays. C'est pas vos bêtises qu'on vous sert là qui fait l'évolution d'un pays. Je suis désolé.
Vous pensez que les États-Unis se sont partis en faisant des points de route? C'est des individus qui ont participé à ça à cause des taxes qu'ils payent. Combien de Libanais sont quoi qui payent les taxes? Donc, on ne pouvez pas vous retrouver ça à l'île du Gafi. On peut faire partir 1000 € en Côte d'Ivoire, c'est tout un tas de problèmes. Mais pourquoi? Mais à cause de Ouattara? Parce qu'ils sont dans le blanchiment d'argent. Quand on le dit, on dit que non, on ment. Mais c'est la vérité. Est-ce que c'est nous les amis sur la liste du Gavi? Tu ne peux pas demander l'argent pour le même projet. Tu vas aller demander l'argent pour le même projet. Tu vas aller demander l'argent encore dehors pour le même projet. Alors que le projet est censé être fini. Mais respectons-nous nous-mêmes. C'est des voleurs au sommet de l'État. Mais quand on parle de ça, on va nous dire non, pourquoi tu parles comme ça? Non, mais ça veut dire quoi ça? Je me dis merci à Dina qui a répondu à Funboy. Il raconte, tu ne peux pas parler, il y a un sommet sur les panels. Toi, tu fais politique et puis tu as moins d'un oubli. Faut te respecter, mon ami. Eh bien, KGB, c'est bon, c'est bon. D'accord, respecter les gens, on est calme. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut boire de l'eau. Qui fait que les gens viennent manquer de respect. Faut boire de l'eau, c'est bon, KGB. Toi, là, sur Facebook, à qui peut nous manquer de respect? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Calme-toi, calme-toi. Comment il y a TikTok, il doit couper TikTok, et puis on va se retrouver sur Facebook là-bas. C'est Voilà, là, bon, on va KGB. là, qui dit qu'on fait Tagbashi, non? Arrêtez de vous foutre des gens. Donc, Ouattara, vous muselez, vous ne pouvez pas vous exprimer. S'il te plaît, KGB, c'est bon. Bois On un a peu qu'à d'eau. arrêter ça. Vas-y, bois un peu d'eau, s'il te plaît. Famille, allons rapidement à 1 million de tapotage, s'il vous plaît. On y va. Nous sommes 2000 personnes, on est une fraction de seconde. Tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble, famille, s'il vous plaît. On y va. On y va. Ouais, vous aimez ces glisios de mon boss là. Quand mon boss dit c'est glisios comme ça, vous êtes contents comme ça. Ils sont contents comme ça. Boss, en fait, tu as dit c'est glisios. Ils attendent ça comme ça. Depuis là, je vois c'est glisios, c'est glisios. On y va rapidement, famille. Famille, on tapote. Pendant que vous tapotez en même temps, je vais vous faire une petite annonce. Pour ceux qui ont besoin de pyjama et de nuisettes, visitez mon compte, s'il vous plaît. Il y a le numéro et il y a de jolis pyjamas et nuisettes là-bas. Ah, pour rigoler un peu, venez pour vos pyjamas et nuisettes. Hein? Avant octobre. Faites vite. Faites vite. On y va pour les 1 million de tapotage, famille. On y va. Voilà. Pendant ce temps, les esprits vont se calmer un peu. C'est important. Faut que les esprits se calment un peu. On y va, famille. Je vais fermer les commentaires ou bien je vous fais confiance. Je ferme les commentaires ou bien je vous fais confiance. Non, Elisa, moi, je fais confiance. Je pense que là, on va rien dire. On va voir. Ils vont tapoter rapidement. On va atteindre les 1 million de tapotage comme derrière le tout. Je fais confiance. Voilà. Alors. Voilà. Loup comportement, venez acheter vos pyjamas. Tu étais là. Tu avais descendre parce que tu as insulté l'autre qui t'a rien dit. Là, j'ai suivi. J'ai suivi réellement. Tu as dit, ouais, la femme ou bien un mot quoi. Il t'a rien dit du tout. Il t'a rien du tout. Tu as insulté. J'ai suivi la scène. Non, pas toi. Tu viens d'arriver. Voilà. J'ai suivi vraiment la scène tout à l'heure. L'autre, il parlait, je crois, il a fait une motion. Direct, tu l'as insulté. J'ai suivi la scène. J'étais là. J'étais pas vraiment, j'étais là. Tu shootais et puis tu ne veux pas dire la vérité. Tu as dit, c'est parce que tu as dit la femme même qui était fait descendre. J'étais là. Il ne faut pas faire ça. Tu vas monter, attends, tu vas monter. Ah, et tu vas monter ici, là, je vous dis toujours, c'est votre live. Hein. Sérieusement, moi, ça me gêne pas. Hein. C'est votre live, mais respectez les consignes. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Et partout dans ce monde-là, partout où on passe, on respecte les consignes. Donc, c'est votre live. Quand vous voulez, vous faites votre demande. Voilà, même si j'étais, c'est parce que peut-être tu n'as pas respecté quelque chose. Mais après, tu fais ta demande, tu remontes tranquille. Hein. J'ai pas de problème avec ça, puisque j'ai pas de problème de personne avec vous. Donc, on continue, on s'en va pour les 1 million de tapotage, famille. Voilà. Moi, c'est le respect seulement qui m'intéresse. Sinon, le reste là, les gars, ça m'intéresse pas. Je cherche client de pyjama et nuisette. C'est ça, c'est le Jack qui m'intéresse. On s'en va pour les 1 million de tapotage, famille. On peut. Non, les gars, tapotons. Mais j'ai dit qu'on va pas bosser. Vous pouvez faire ça rapidement. 1 million là, c'est rien pour vous. Ouais, ils sont pas loin, boss. Non, les adroits là, ils sont forts. Hein. Ils sont forts. Très rapides. Ils sont forts. Et puis, ceux qui tapotent, ceux qui donnent la force même au live là, eux, ils commandent pas beaucoup, hein. Ils sont là, ils sont même pas mélangés. Non. Ceux qui commandent beaucoup là, ce sont des gens qui ne soutiennent jamais le live. Jamais, non. Ils aiment pas soutenir. On vous dit toujours qu'un live là, c'est quand tout le monde joue.
un rôle. C'est pas nous, c'est pas John, c'est pas Elisa. C'est TikTok qui demande ça. TikTok veut que il y ait des personnes qui tapotent, il y ait des personnes qui partagent, qui visent l'objectif, la vitamine C, et puis les panélistes, et puis voilà l'autre du live. Donc on y va rapidement, famille, s'il vous plaît. On y va rapidement. Il y a mon parti qui doit prendre la parole. On y va rapidement. C'est que Vas-y, Elisa, boss. Oui, boss. il faut remercier les morts là, vraiment, il faut remercier, on va dire, hein, nos gars qui sont dans les messages, dans les tapotages, tu vois, non, il faut les remercier. Parce Oui. que ce que j'ai vu là, moi, je pense que c'est impensable. J'arrive pas à croire, tu vois. Ça, il dit aux gens que ce compte, c'est un nouveau compte quasiment. Personne ne me le croit. Parce qu'on a réussi à, on va dire, à atteindre les 204 d'abonnés. Un temps record. Un temps record. Moi, ça me choque même. Le temps même qu'on a fait ça, ça me choque. J'ai dit, il faut que j'ai réussi à oublier même mon autre compte. Vraiment, ils sont forts. Vraiment, il faut dire merci à Non, vous. bon, Ils applaudis partagent pour eux. les vidéos. Applaudis pour eux, puis je vais répondre à un commentaire avant les 1 million là, parce que quand 1 million arrive, je ne peux plus parler. Merci beaucoup, famille, pour la force. Merci. Merci beaucoup. Angèle TikTok dit, Elisa, il y a une situation grave et toi, tu parles de tes nuisettes. Tu es sérieuse là? Mamie, quand on va finir de parler ici là, sauf si tu n'as pas Mogo. Sinon, le soir, forcé, tu as Kia. Forcé, tu as Kia. Même les hommes politiques, ils vont parler woyo, waya, ils vont finir là. Forcé. Donc, la vie continue. Donc, mieux tu as fait ton truc dans une belle tenue séduisante, ma soeur. Faut pas te fâcher. Je suis en train de chercher l'argent. Aïe! C'est que même les hommes politiciens, même là, aïe, ils vont finir de crier quand ils finissent là. Le seul truc qui peut les détendre là. Mon boss est là, j'ai peur de parler. Mais le seul truc qui peut les détendre, c'est Mougouli. Il y a pas fort dedans. Il n'y a pas fort dedans. Donc, mieux vous allez Mougou dans les nuisettes et les pyjamas, mais étant sexy. Donc, faut pas te fâcher. Je ne banalise pas le sujet. Voilà. C'est pas que je prends pas ça au sérieux, mais moi, je pense aussi à la détente. Parce que quand tu sais, quand tu mourras pas comme ça, tu n'as pas de bonnes idées. Bien vrai que je suis chasse, mais j'aime vous voir épanoui. Nous sommes à 1 million! Bravo! Donc, visitez le code d'Elisa et puis vous prenez le numéro. Actuellement, il y a des nouveautés. Vous écrivez là-bas. Un bisou. Merci pour la force que vous donnez à mon boss. Merci beaucoup pour la force que vous donnez à ce live. Franchement, quand je vous dis merci, ça vient du cœur. Merci beaucoup. On est ensemble. Voilà. Vous savez que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Voilà. On peut se titiller parfois. On peut descendre. On peut vous muter. Voilà. Ça peut arriver, mais on reste ensemble. Nous sommes Ivoiriens. On va se crier, taper là sur mes nets. Nous sommes toujours ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive les pyjamas et les nuisettes, vive le Mougouli. Mon parti, tu as la parole. Mon parti, Oui. mon parti vraiment, désolé encore, mais surtout merci pour ta patience. Je demande encore pardon à toi, hein, et puis aussi aux gens aussi qui font des heures dans les demandes, des gens qui font des heures sur le panel. Vraiment merci pour votre patience. C'est pas facile. John, Oui. John. Je sais que Non, mais tu m'as pas dit aussi pardon, hein. Ok, pardon. Tu m'as pas dit aussi pardon. J'ai été jeté. Ok, pardon, docteur Ibra. Pardon à toi. Pardon à Ibra mon cherche parti. ma bouche, parce que docteur Ibra, c'est ma bouche, il cherche. Il a compris? Incroyable, c'est Glizio. Donc, les gars, Je peux merci parler? beaucoup. Attends, tu as parlé. Merci à toi. Et puis encore, désolé, quand tu galères comme ça sur le panel, c'est pas de ma faute. Voilà, quand c'est intéressant là, quand c'est intéressant d'une manière, on peut même faire 10 heures de live, ça rend compte. Voilà, vraiment, merci aux gens d'en bas. Merci, voilà, merci aux salauds qui essaient de modifier l'histoire sur le Djali de Alino Passo. Des apatrides, des haineux, des jaloux, qui sont aujourd'hui, qui ont fui le Burkina, qui n'arrivent pas à aller au Burkina, qui se font de panel en panel pour aller critiquer le pouvoir du Burkina, parce que eux n'arrivent plus à manger. Des sorciers qui sont maintenant affiliés, qui sont maintenant inféodés, on va dire au terreau. Des gens qui n'ont pas de mots, des gens qui n'ont pas de paroles, qui n'ont plus une valeur, qui ont zéro valeur, qui ont pour eux seulement la haine envers IB. Il y a quoi à vous? Vous ne donnez pas de nom, parce que vous êtes des sans noms. Vos noms ne seront pas dits ici. Vous pouvez rigoler dans les commentaires. Vos noms ne seront pas dits ici. Hier, j'étais plusieurs panels de RDR. Dès qu'il a parlé là, après les mots ont applaudi pour lui. J'ai rigolé. J'ai dit, voici encore un inculte notoire qui parle de Atou Richard en 2025. Il parle de procureur Atou Richard en 2025. J'ai la capture ici. Hein. Il parle de Atou Richard. Que le procureur est venu, Atou Richard, Atou Richard, en 2025. Tu vois, tellement il ment. Il veut seulement mentir pour mentir. Il y a quoi à toi? En tout cas, bonne soirée à toi. Mon frère, mon pays, vas-y.
Bonsoir à tous, bonsoir à John, bonsoir à Nina, Elisa et tous ceux qui sont sur le panel. Vraiment, c'est vraiment intéressant et quand c'est intéressant, il faut y aller quoi. Nous sommes des Ivoiriens, je pense que ce qui doit concerner la Côte d'Ivoire nous regarde d'abord. Voilà. Alors, je voudrais donner mon analyse sur la situation actuelle par rapport à la déclaration de candidature du président actuel et également faire une analyse également par rapport à l'opposition pour que justement l'union sacrée de la gauche appelée par le ministre Awadon Melo, vraiment que cette union-là, que toute l'opposition commence à regarder cette union de près. Alors, qu'est-ce le constat actuel? C'est que aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a... C'est Kaza, j'arrive pas à fermer son micro. J'arrive pas à fermer son micro. Ah d'accord, d'accord. Alors, aujourd'hui, 29 juillet, le président Ouattara a déclaré sa candidature. C'est vrai qu'on attendait cette candidature, mais on était quand même un peu, pour certains, dubitatifs. On se disait qu'il allait partir, on se disait qu'il n'allait pas partir. Nous en étions là. On espérait qu'on allait partir jusqu'au 6 août pour l'annonce. Ben, il a dribblé tout le monde et il nous a mis devant les faits accomplis, devant la réalité qui est que le président Ouattara est candidat pour la 4e fois. Alors, d'abord, John, le panel que tu tiens, c'est un très très bon panel qui également est écouté par des jeunes, de nouveaux adultes, des jeunes de 18 ans, des jeunes de 20 ans, mais qui, certains jeunes ne maîtrisent pas réellement ce que dit la Constitution par rapport justement aux élections en Côte d'Ivoire. Je le dis parce que ma propre fille de 19 ans m'a posé la question aujourd'hui. Alors, qu'on dit que le 4e mandat, il est illégal. Et pourtant, la Constitution de 2016 dit que le président actuel a la possibilité de faire un 2e mandat. Alors, pourquoi on dit que c'est illégal? Je vais, en tout cas, m'atteler à expliquer pour que les gens comprennent très clairement. Ce qui est vrai est vrai. On peut pas inventer la vérité. Et la vérité, ça s'impose. Alors, il faut savoir que la Constitution, lorsqu'on fait une révision de Constitution, lorsqu'on fait un changement de Constitution, il y a des principes importants qui, on va dire, qui continuent dans la nouvelle Constitution. C'est des principes, on va dire, autour desquels le peuple ivoirien doit transiger, doit donc voter, doit aller en référendum pour décider. Alors, dans les années 2000, la question était, on choisit 2 mandats ou bien alors on maintient toujours ce qui était là au temps d'Houphouët-Boigny, qui a permis justement au président Houphouët-Boigny de durer jusqu'à 40 ans au pouvoir de façon légale, c'est-à-dire que on dit le candidat a la possibilité de se présenter plusieurs fois. Alors ce débat a été posé dans les années 2000 et nous avons décidé d'adopter le contraire de ce qui a été depuis les années 1960, c'est-à-dire de limiter le nombre de mandats. Et donc cette limitation à 2 du mandat dans la Constitution de 2000 est un principe sacré autour duquel le peuple ivoirien dit que je ne peux pas permettre à un candidat de faire plus de 2 mandats. Alors, ce principe-là, lorsque nous passons à la Constitution de 2016, est-ce que ce principe disparaît? Voilà la question. Parce que lorsqu'on passe à une nouvelle Constitution, certains ont l'impression qu'on fait table rase sur le passé constitutionnel. La Constitution, c'est l'âme d'un pays. On ne peut pas effacer ton âme et puis te recréer à nouveau. Donc ça part toujours sur la base de certains principes. Et ces principes-là, si on ne déroge pas à ces principes survivent donc à l'ancienne Constitution. Et c'est l'article 183 de la nouvelle Constitution ivoirienne de 2016 qui dispose justement de cette transition vers la continuité en termes donc de nombre de mandats dans la nouvelle Constitution.
Vous comprenez? Donc, l'article 183 permet donc de faire le lien entre la constitution précédente, c'est-à-dire celle de 2000, et la constitution de 2016. Donc, cet article assure la continuité de l'application des règles juridiques, notamment en ce qui concerne les mandats présidentiels, s'il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que la constitution de 2016 aurait pu dire désormais, il n'y a plus de limitation de mandat. Dans un tel cas, on ne compte plus le nombre de mandats. Mais dès lors que la nouvelle constitution reconduit la limitation de mandat qui était donc prévue déjà dans l'article et dans la constitution de 2000, alors le compteur commence à compter à partir de l'ancienne constitution. Donc, chers jeunes, la constitution de 2000 dit 2 mandats. La constitution de 2016 n'a pas changé. Elle dit la même chose. Du coup, un président qui fait 2 mandats dans l'ancienne constitution n'a plus le droit de continuer de faire d'autres mandats. Vous comprenez? Et je pense même que le président Ouattara lui-même, il est en phase avec cette explication que je suis en train de donner. D'autant plus que en 2020, il a dit que c'était un cas de force majeure. C'est-à-dire le président lui-même reconnaît qu'à la vérité, il n'avait pas le droit de faire un 3e mandat, mais comme son poulain décède en cours de route, il n'avait donc pas de choix. Il fallait qu'il se présente. Vous comprenez? Alors, quand le président Ouattara décide aujourd'hui de candidater une 4e fois, il faut dire très clairement que c'est illégal, c'est de l'illégalité et ce n'est pas normal. On foule ainsi au pied notre constitution, quelles que soient les raisons invoquées. Quelles que soient les raisons invoquées. Alors, donc, chers jeunes, d'ailleurs, France 24 et les presses internationales parlent de 4 mandats. Ils ne parlent pas du 2e mandat de la 2e République. Vous comprenez? Alors, il faut qu'on aille sur la base de la vérité. C'est la vérité que je viens de poser. Voilà. Ce mandat du président, le 4e mandat du président, est un mandat illégal. Voilà. Si on veut respecter la Constitution, si on veut se respecter, si on veut respecter l'âme de la Côte d'Ivoire, c'est un mandat de trop, c'est un mandat illégal. Voilà. Donc, ceci dit, nous sommes devant une réalité. Et cette réalité-là, on l'a déjà vécue dans les années 2020. Une réalité où le président décide de candidat une 3e fois. Mon pays, je te laisse Oui. continuer. Hein. Voilà, juste que pour rappeler Oui. que je n'avais pas reconnu le profil, ni la. C'est maintenant que je connais la personne qui est derrière ce profil. La porte, continue. Désolé. D'accord, merci. J'ai pas Alors, la voix. Alors, nous nous retrouvons devant donc la situation, un bis repetita, la situation des années 2020, où nous avons dit que le 3e mandat était un mandat de trop, c'est un mandat qu'il ne fallait pas. L'opposition s'est mobilisée pour empêcher ce mandat. Est-ce que l'opposition a eu gain de cause? Voilà. Je pense que nous devons donc tirer les leçons de ce qui s'est passé en 2020 et savoir être stratège pour ce qui va se passer en 2025. Nous n'avons que 2 mois. Je parle de l'opposition. Alors, soit à partir du 6 août, le président, pour essayer de taire, voilà, certaines paroles à gauche, à droite, venant de l'international, parce que d'ailleurs le président, voilà, il s'en fout de ce qui se passe ici, et soit dit en parenthèse, lorsque j'ai vu le président du PDCI, dans son interview avec Alain Foka, ce monsieur d'habitude si calme, si poli, si retenu, si patient, or si gentleman, s'énervé au point où il oublie de porter même une cravate et il parle. J'ai compris tout de suite que la France avait déjà choisi son pion et que le président Alassane Ouattara